Pour Yasmina, comme pour des milliers de jeunes Marocains qui vivent en milieu rural, l'approvisionnement en eau est une tâche et même une corvée quotidienne. Aujourd'hui encore, l'accès à l'eau potable dans 40% des 39 000 douars du Maroc reste un problème aux multiples enjeux. Ça serait souhaitable d'avoir des branchements individuels, comme ça tout le monde va prendre que de l'eau potable. Hein? Et c'est pour éviter les maladies, les microbes et tout ça. En collaboration avec l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, notre projet pilote vise à fournir l'accès à l'eau potable à 3 douars, Zaouit, Karia, Tikfert, et à libérer de la sorte les enfants de la corvée eau. À Zaouit, les puits sont devenus inutilisables. Les nappes d'eau souterraines surexploitées se voient lentement contaminées par l'eau salée de l'océan proche. Ce phénomène irrémédiable oblige les habitants à se déplacer jusqu'à la borne fontaine pour s'approvisionner en eau potable. Une tâche qui revient généralement aux enfants, ce qui les empêche de se consacrer à d'autres activités. Elle préfère apprendre et étudier. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras plus grande? Oui, elle aimerait être institutrice. Situation étonnante, l'école qui se situe à quelques centaines de mètres du château d'eau et à quelques mètres à peine des conduites d'adduction n'est pas raccordée. Pourtant, tout le nécessaire est en place. L'absence de sanitaire est une explication de plus à la faible fréquentation de l'école par les filles. Notre objectif premier à Zaouit est d'installer des raccordements individuels qui, en plus de fournir l'eau potable, devraient permettre aux enfants de fréquenter plus régulièrement l'école. À Karia, la situation est des plus précaires puisque aucune borne fontaine n'est installée dans ce douar où vivent 150 personnes. De plus, les 2 bornes fontaines les plus proches sont momentanément hors d'usage suite à des glissements de terrain. Là, ça, on parle du Maroc des années 70. Aucune fontaine à la campagne. Ils en font la vaisselle, le linge. Depuis plus de 2 semaines, Abdelatif, 12 ans, parcourt plus de 10 km pour aller jusqu'au point d'eau le plus proche. C'est une corvée auquel goûtent les enfants. C'est une souffrance qui tombe principalement sur les enfants. Et où souhaiteriez-vous que la borne fontaine soit installée? Nous souhaitons, en réalité, c'est le souhait des enfants, notre souhait à nous, mais principalement leur souhait, car nous espérons que la borne fontaine se réalise là où sont assis les enfants. Notre action sera d'installer une borne fontaine au centre de ce douar. Un piquage au départ de la conduite principale et la pose d'1,5 km de tuyaux ont été étudiés par les ingénieurs de l'ONEP. Le fait de raccourcir la distance entre l'habitation et le point d'eau permettra aux enfants de fréquenter à nouveau l'école et aux familles de développer de nouvelles activités artisanales. Tikfert, un douar où vivent 2350 personnes, est pourvu de 3 bornes fontaines surveillées chacune par un gardien gérant.
Paradoxalement, l'eau y coûte 4 fois plus cher aux familles que si elles disposaient de branchements individuels, parce qu'il faut rémunérer le gardien gérant. Conséquence, les prix élevés poussent les porteuses d'eau du douar à s'approvisionner au ktara, un système traditionnel d'amener d'eau dont la salubrité et le débit sont incertains. Le projet de raccorder individuellement toutes les maisons de Tiekfert se justifie donc pleinement. Non seulement il fournira un même accès à l'eau pour tous sur base d'un prix fixe défini par l'ONEP, mais il permettra aussi d'entamer un travail d'éducation et de formation en partenariat avec une association locale pour développer de nouvelles perspectives socio-économiques pour les jeunes filles et les femmes qui assument sans l'aide des hommes la tâche d'alimenter la maison en eau. Note d'espoir, les choses se mettent en place ici à Tiekfert où une association locale a entrepris la construction de sanitaires pour l'école. Investir dans l'accès à l'eau, c'est bien plus qu'approvisionner les populations en eau potable. C'est aussi leur donner accès à l'éducation, à la santé, à de meilleures conditions d'hygiène. C'est donner les premiers moyens d'épanouissement aux personnes et aux communautés.